on continue la série sur une espérance inébranlable dans un monde troublé. Et on voit dans cette série-là une foi qui résiste. On voit aussi une espérance qui reste ferme, puis une parole qui éclaire. Vous allez voir dans cette série, on veut être franc, on veut être honnête, mais en même temps, on veut vous donner des outils pour pouvoir persévérer, continuer d'avancer. Alors, le troisième message de cette série, c'est « Entrer dans le royaume par beaucoup de tribulations ». On a vu que Jésus revient réellement sur la terre. On a vu ça dans le premier message de cette série-là. On a vu aussi que l'Église demeurera ici-bas jusqu'à son retour. C'était le message la semaine dernière. Mais il faut maintenant aller plus loin un peu et regarder en face une vérité que plusieurs préfèrent éviter. Aujourd'hui, on entend beaucoup des choses comme le Seigneur te veut du bien, le Seigneur va te faire du bien, etc. On entend toutes sortes de choses, mais c'est loin de la réalité biblique. Ça encourage, mais ça ne nourrit pas. Et c'est ce qu'il faut faire revenir à la réalité biblique. Donc la réalité biblique, c'est que le chemin passe par l'épreuve. Et l'entrée dans la gloire ne se fait pas par la facilité, mais par la persévérance dans la foi. Et celui qui tiendra bon jusqu'au bout, disait Jésus. Celui qui tiendra bon jusqu'au bout. Donc les apôtres déclaraient aux croyants, lorsqu'ils ont commencé à prêcher, ils déclaraient aux croyants que c'est à travers beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On voit ça dans Actes 14, 22. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Ce sont les apôtres qui le disent. Moi, je vais juste le répéter. Mais maintenant, cette parole ne veut pas dire que la souffrance sauve. Donc, il ne faut pas courir après la souffrance pour dire « je vais gagner mon ciel par la souffrance ». C'est pas ça du tout. Parce que c'est Jésus seul qui sauve, c'est seul son sang qui nous purifie, et c'est seul sa grâce qui nous justifie. C'est Éphésiens 2, 8 à 9 qui nous dit ça. Mais cette parole signifie que le croyant uni à Christ marchera sur une route, tenez-vous bien, qui est marquée par l'opposition, le renoncement, les larmes, le combat et la fidélité. Si vous n'avez pas envie de dire Amen, dites aïe aïe. Le monde voudrait un christianisme sans croix. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qu'on entend souvent dans beaucoup de prédications. Un christianisme sans croix, tandis que la chair, elle, voudrait aussi une couronne sans combat. Mais ça se peut pas, c'est pas possible. L'Écriture nous présente pourtant un autre règne, c'est-à-dire qu'avant le règne visible, il y a l'endurance. Avant la consolation finale, il y a les larmes. Et avant la gloire manifestée, il y a la persévérance dans la tribulation. C'est le schéma que nous présente le Nouveau Testament. Et c'est aussi à travers cela que les patriarches de l'Ancien Testament ont passé. David, prenons par exemple David, il n'a pas eu toujours une vie facile. Quand Saül le poursuivait, il avait été loin pour être roi, mais il n'était pas encore roi parce que Saül était encore le roi d'Israël, et là, Saül le poursuivait pour le tuer. Ça ne doit pas être facile. Et c'est pour ça que plusieurs psaumes sont écrits suite à cela, où est-ce qu'il loue le Seigneur pour les difficultés dans lesquelles il est. Il continue de louer, d'adorer le Seigneur, parce que dans la difficulté, le but de cela, c'est de continuer de louer, d'adorer le Seigneur. Et tous les autres aussi, si on pense à Jacob, si on pense à Abraham, si on pense à Isaac, ils n'ont pas eu des vies faciles nécessairement. Ils ont eu des moments de souffrance, des moments de difficulté. Mais ils ont toujours continué, ils avaient un point commun, ils ont continué de faire confiance à Dieu. Ils ont continué de garder les yeux sur le Seigneur. C'est Romains 8, 17 qui nous dit « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. » Amen, ça, c'est extraordinaire. Héritier de Dieu et donc co-héritier de Christ. Et là, la suite du verset, il ne faut pas s'arrêter là. Elle dit, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. La souffrance fait partie de la vie du chrétien, frères et sœurs. Elle est là. Et
J'ai en tête, en mémoire, des moments dans ma vie où est-ce que je découvrais ce qu'était la souffrance. J'étais nouveau chrétien, j'étais bébé chrétien, on avait connu le Seigneur, oh, tout allait bien, alléluia, tout allait bien, mais à un moment donné, on a fait face à la réalité. Et c'était là, ce moment-là, qu'on devait persévérer. On devait continuer d'avancer. Et là, ça passait. Mais il arrivait autre chose. Pourquoi? Parce que le Seigneur se sert de cela pour nous changer, nous transformer. Il se sert de cela pour nous façonner. Donc, on ne peut pas ignorer cette partie du verset qui dit « Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire ». Parce que ce message aujourd'hui, frères et sœurs, n'est pas là pour nous écraser, mais il est là pour nous préparer, nous affermir et nous conduire à une espérance plus solide. Si on veut tenir ferme dans un monde troublé et être inébranlable, eh bien, on a besoin de se tenir ferme dans le Seigneur, même malgré les difficultés que nous allons rencontrer. Et principalement dans les difficultés qu'on va rencontrer. Toute notre confiance doit être en Jésus et en Jésus seul. Je me souviens, il y a des fois, j'aurais bien voulu ne pas passer à travers ces chemins-là. Mais le Seigneur avait prévu ces chemins-là. Quand il dit, je marche, quand le psalmiste dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire qu'il me conduit vers des verts pâturages, mais je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, avant d'arriver dans les verts pâturages, il y a une période d'épreuve à laquelle on doit passer. Et c'est là que plusieurs vont faillir, c'est là que plusieurs vont tomber, qui vont abandonner. Mais il ne faut pas ça. Il faut continuer de s'attacher au Seigneur. Le premier point, c'est la tribulation fait partie du chemin normal du disciple de Jésus. Lorsque Paul et Barnabas fortifiaient les disciples, ils ne leur promettaient pas une vie protégée de toute souffrance. Il les encourageait à demeurer dans la foi, et c'est ce qu'il leur disait dans Actes 14, 22, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et s'il y en a un qui a mis en pratique cette phrase-là, c'est bien l'apôtre Paul. Et même Timothée et les autres, ils ont vécu des choses difficiles. Mais en même temps, ça, c'est une parole qui est honnête. C'est une parole qui est claire, qui est directe, qui est sans détour. C'est une parole de vérité. Les apôtres ne présentaient pas l'épreuve comme une anomalie ou du christianisme, mais bien une réalité normale du pèlerinage chrétien. Et s'ils n'avaient pas présenté cela de même, ben lorsque la tribulation, lorsque le temps de tribulation qu'ils ont vécu par rapport à la persécution, c'est le mot persécution que je cherchais, ben plusieurs disciples n'auraient pas résisté. Parce qu'ils n'auraient pas été attachés au Seigneur. Ils auraient été attachés à n'importe quoi d'autre, sauf au Seigneur. Mais ce qui les a permis de résister, c'était l'espérance qu'ils avaient. L'espérance qu'ils avaient en Jésus. Que Jésus leur a promis la vie éternelle. Et ils se sont accrochés là-dessus. Et qu'importe ce que les hommes peuvent nous faire, le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Alors Jésus lui-même a préparé ses disciples à cela. Il leur a dit dans Jean 6, 33, et encore une fois, c'est une parole qui est claire et qui est honnête, là. Il dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. C'est une chimère, frères et sœurs, de croire que la vie chrétienne se vit sans difficulté. Elle ne se vit pas sans difficulté. Le Seigneur ne nous ment pas. Il nous dit la vérité, constamment. Il ne nous attire pas par des fausses promesses. « Ah, viens à moi, tu vas avoir une belle vie. » Des fois, on s'imagine que si on va au Seigneur, on va avoir une belle vie. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous a promis. Il nous a promis des tribulations. Il nous a promis des temps difficiles. Mais il nous a promis une chose au-delà de tout cela. Il nous a promis la vie éternelle. Il nous a promis un chemin resserré. Il nous a promis une porte étroite. Mais il nous a promis la vie éternelle. Et c'est à cela qu'il faut s'accrocher. C'est cela qu'il faut voir. C'est cela qu'il faut rêver. C'est cela qu'il faut espérer. C'est là qu'on s'en va, frères et sœurs. Et lorsque le jour où nos yeux vont se fermer pour de bon, c'est dans l'espérance qu'ils vont se fermer. Parce que nous savons qu'un jour, nous allons voir Jésus. Un jour, la chanson, « Un jour, mes yeux verront Jésus. » Un jour, mes yeux verront Jésus.
Et c'est dans cette espérance-là. Les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont mourir dans la peur, dans la crainte, mais pas dans l'espérance. Parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Et même ceux qui se disent athées, ils se disent athées pour essayer de se convaincre que Dieu n'existe pas. Lorsqu'ils meurent dans la crainte et dans la peur. On n'en sort pas. Alors le Seigneur ne nous ment pas, il ne nous attire pas par des fausses promesses. Il nous appelle à le suivre dans un monde qu'il rejette. Si le monde a rejeté le Maître, eh bien, il va rejeter aussi ceux qui lui appartiennent. C'est ce que Jean 15, 18 nous dit. Et ça signifie que la tribulation n'est pas forcément le signe que Dieu nous a abandonnés, mais bien souvent, elle confirme au contraire que nous appartenons réellement au Seigneur. C'est dans Hébreu, je pense que ça dit, c'est comme à des fils que le Seigneur, si le Seigneur nous corrige, c'est comme des fils que les pères corrigent, je paraphrase là, mais c'est ça. Le Seigneur nous corrige parce qu'il est notre Père, parce qu'il veut notre bien, parce qu'il veut qu'on marche comme droitement. Alors le disciple n'est pas au-dessus de son maître. Et celui qui suit l'agneau doit s'attendre à marcher sur un chemin étroit et parfois douloureux, mais toujours sanctifié par la présence du Seigneur. C'est ce qui fait la différence pour le chrétien. La présence du Seigneur dans sa vie. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on ressent à tous les jours. La présence du Seigneur, c'est pas un ressenti, c'est une réalité. Comme la présence de quelqu'un dans notre vie, c'est une réalité. Si la personne n'est pas là, ça ne veut plus dire qu'elle n'est plus présente. Elle est présente dans ma vie parce que on vit ensemble. Mais si elle s'absente pour quelque temps, ça ne veut plus dire qu'elle n'est plus là. Elle est encore là. Mais avec le Seigneur, c'est pas parce que je ne le sens pas que le Seigneur n'est pas là. Il nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Donc, sa parole nous dit qu'il est avec nous tous les jours. Donc, que je le sente, que je ne le sente pas, il est avec moi. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas délaissé. Parce que lorsqu'on vit des difficultés, nos yeux se tournent sur nous. Pauvre moi, que je fais donc pitié. Et puis là, nos yeux sont sur nous, et là, on ne voit plus le Seigneur à côté de nous. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas délaissés. Il est encore là. Mais à un moment donné, on en revient, on lève nos yeux, puis qu'est-ce qu'on voit? Oh, on voit le Seigneur qui est là. On dit, mais pourquoi tu m'as abandonné? Le Seigneur dit, je ne t'ai pas abandonné, j'ai toujours été là. Mais c'est nous qui tournons nos yeux sur nos problèmes, qui fixons nos problèmes. C'est comme une chaudière avec de l'eau, puis dans le fond, il y a de la vase. Tant que tu brasses pas l'eau, la vase, elle reste au fond. Mais quand tu commences à brasser ça, ben la vase, elle monte, puis tu vois plus rien. Alors, c'est un peu la même chose. Lorsqu'on vit des moments difficiles, c'est qu'on est en train de brasser l'eau, et là, ça nous aveugle complètement. On ne voit plus le Seigneur dans ce qu'on vit. Mais si on arrête un peu de brasser l'eau, puis qu'on fait confiance au Seigneur, la vase va redescendre au fond, et tout à coup, on va revoir à nouveau le Seigneur. Ça va être clair, ça va être limpide, on va le voir. Il est tout le temps là avec nous. C'est Johnny Erickson Tada qui disait « Parfois Dieu permet ce qu'il déteste afin d'accomplir ce qu'il aime. » C'est sûr que ça demande une précision, cette citation-là, parce que cette pensée-là nous rappelle que Dieu peut permettre l'épreuve, non parce qu'il prend plaisir à notre douleur, mais parce qu'il poursuit un dessein saint et bon pour nos vies. Donc, il va permettre des choses dans notre vie. Quand j'étais jeune chrétien, on avait cette image-là que quand on passait des moments difficiles, c'était que le Seigneur venait puis qu'il arrachait une racine de notre cœur. On avait cette image-là. Puis à toutes les fois que quelqu'un passait un moment difficile, je me souviens, on se rappelait ça pour dire « Ah, le Seigneur est en train d'enlever des racines. » Ou ben non, c'était nous autres qui étaient dans les moments difficiles, puis là, on rentrait la tête basse, puis on disait « Oh oui, le Seigneur est en train d'enlever des racines. » Et effectivement, il enlève des racines qui sont en nous. Et ça fait mal. C'est pas toujours facile. Mais il faut pas perdre courage. Il faut continuer de rester attaché au Seigneur. Il faut continuer d'avoir les yeux sur lui. Ce qui regarde seulement la beauté. Imaginez un sentier de montagne qui mène à un sommet magnifique. Je vais juste vous raconter une expérience personnelle. Dans Charlevoix, il y a une montagne, je me souviens pas du nom. On était partis avec des gens de l'église un samedi pour aller monter cette montagne-là. Puis quand tu arrives en haut, ben, tu as une belle vue, tu vois toutes les choses. Mais la montée, frères et sœurs,
Il y a des gens qui sont partis, là, comme des balles, des jeunes comme, je pense à Gilles Roy ou à ces gens-là. Ils sont partis comme des balles, puis ils ont monté ça, toute d'une traite jusqu'en haut. Puis là, ils sont arrivés les premiers. Ils ont comme pas eu de misère. Et moi, j'ai commencé à monter, puis mon fils était avec moi. Mais mon fils, il avait comme de la misère. Écoutez, c'était pas facile, là. Il y a des bouts, là, il fallait pogner une corde, là, puis s'attacher, parce que ça montait à pic de même. Il y a d'autres bouts, il y avait des roches, il y avait toutes sortes d'affaires dans le sentier. Il y en a qui n'ont même pas fini l'ascension, qui ont viré de bord, puis qui ont redescendu. Et là, moi, j'aurais voulu arriver en haut plus vite. Mais mon fils, il était en arrière, puis il tirait de la patte, puis il était encore jeune à ce moment-là, puis il y avait de la misère. Et là, il a fallu que je me break, puis que je l'aide à monter. On est arrivé plus tard. J'aurais aimé ça arriver avec les premiers, mais c'est pas grave. On est arrivé plus tard. Et c'était juste pour vous dire que l'ascension, elle n'était pas facile. Il y avait des roches, il y avait de l'encombrement. Quand on est parti, le sentier était beau, mais à mesure qu'on avançait, il se rapetissait. Puis là, à un moment donné, c'était quelque chose. Puis ça montait pas pendant 10 minutes, là. Ça montait pendant quelques heures, là. C'était quelques heures pour arriver en haut, là. Hein? Non, il n'y avait pas de monte-pente. Ah, c'est l'Acropole, ça me revient. C'est le mont, l'Acropole, dans Charlevoix, là, dans le bout de entre la Malbaie et Baie-Saint-Paul. C'est juste pour vous dire que, mais quand on est arrivé en haut, quelle joie d'arriver là. Quelle joie de voir ce paysage-là, puis d'avoir persévéré, même si c'était difficile. Puis j'ai dû me ralentir. Ça, c'était ça qui était le plus difficile pour moi, de me ralentir pour aider mon fils à monter, parce qu'il y a des bouts, je lui disais, prends la main, là, on va pour monter, puis après ça, il y a d'autres bouts, je le poussais pour qu'il monte, puis, hey! Je ne sais pas s'il s'en souvient, mais ça avait été quelque chose. Mais c'est juste pour dire que l'ascension a été difficile, mais ça en valait le coup. Ça en valait le coup. On est arrivé en haut, c'était assis, on avait amené du lunch, on a mangé. Après ça, on est reparti en descendant. C'était moins dur que de monter, mais c'était pas facile non plus, parce que là, on descendait, là. Puis les bouts qui avaient des cordes, il fallait se virer de bord puis descendre. Après la corde, on ne sautait pas, là. Alors, frères et sœurs, soyez pas surpris de l'épreuve comme par quelque chose d'étrange. L'apôtre Pierre disait ça aux croyants lorsqu'il écrit dans 1 Pierre 4,12. « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. » C'est normal. Si vous traversez l'opposition présentement, le rejet, la pression, la douleur, à cause de votre attachement à Christ, concluez pas trop vite que tout va mal. Parce que le Seigneur ne nous a jamais promis un chemin facile. Jamais. Regardez plutôt au Seigneur. Il vous conduit sur ce chemin qu'il a lui-même parcouru avant vous. Il l'a fait, ce chemin-là. C'est Hébreux, chapitre 12, versets 2 à 3, qui dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui a porté à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. » Le deuxième point, c'est la tribulation sert à former en nous la persévérance, le caractère et l'espérance. La parole ne dit pas seulement que l'épreuve existe, elle nous révèle aussi ce qu'elle produit. Paul écrit dans Romains chapitre 5, versets 3 à 4. « Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que, 1. La détresse produit la persévérance. 2. La persévérance conduit à la fidélité éprouvée. 3. La fidélité éprouvée nourrit l'espérance. » Alors, on vient de fermer la boucle ici, là. Voilà un des grands mystères de la grâce. Dieu ne laisse pas la souffrance stérile dans la vie de ses enfants. Il s'en sert pour les façonner, parce que la détresse produit la persévérance. Pour quelqu'un qui n'était pas persévérant, en ce qui me concerne, j'abandonnais vite. Quand c'était facile, j'abandonnais pas, mais quand ça devenait difficile, j'abandonnais vite. Le Seigneur a travaillé ce point-là.
Le Seigneur va travailler un point qui est faible dans notre vie. Mais moi, c'était ça, la persévérance. Et le Seigneur a tellement travaillé ça à travers des moments où est-ce que je devais persévérer. Et aujourd'hui, je suis fier de cela. Je suis fier que le Seigneur a permis cela. Et ma prière aujourd'hui, c'est pas « Oh Seigneur, je t'en veux de m'avoir fait persévérer. » Non, c'est « Seigneur, merci de m'avoir fait persévérer. Merci de m'avoir appris à persévérer, m'avoir donné la patience. » Et ça l'a conduit à quoi? À une fidélité éprouvée. La fidélité au Seigneur Jésus. Une fidélité, on pourrait dire, sans borne. Maintenant, je sais que mon Sauveur est vivant. Et je sais qu'un jour, je verrai Jésus. J'en suis convaincu. Alors ça veut dire que l'épreuve apprend aux croyants à tenir. Elle l'arrache de la superficialité, elle le pousse à s'enraciner, elle lui apprend à prier comment? Avec ferveur, à croire au-delà du doute et à dépendre de Christ. Puis la persévérance forme aussi le caractère éprouvé. Et l'âme devient plus stable, plus profonde, plus sérieuse, plus humble et finalement plus attachée au Seigneur. Ça n'a que du positif. Des fois, on ne veut pas en entendre parler parce que, oh non, la tribulation, c'est négatif. Non, ça n'a que du positif. Ça a une apparence de négativité, mais ça n'a au fond que du positif. C'est un peu comme l'or. Si l'or pouvait parler, à dire, oh non, même pas encore dans le bassin de feu, là. Mais si on la met dans le bassin de feu, c'est pour faire remonter à la surface les impuretés. Et plus l'or est chauffé, plus les impuretés montent et plus qu'elle devient pure. Si on la chauffe juste une fois, c'est tel que tel. Mais plus qu'on la chauffe, à chaque fois qu'on la chauffe, les impuretés montent, ils montent, et elle devient de plus en plus pure. C'est la même chose avec nos frères et sœurs. À mesure que le Seigneur nous travaille, nous façonne, nous conduit dans ces moments de difficulté-là, il fait ressortir en nous les mauvaises choses. Il les fait ressortir. Et lorsqu'il les fait ressortir, pourquoi? Pour que nous devenions plus purs, plus proches, plus récents, plus semblables à Jésus. Enfin, ce caractère éprouvé nourrit l'espérance. Le croyant découvre que Dieu ne l'a pas abandonné. Il apprend à regarder au-delà de la douleur présente, mais vers la gloire à venir. Et c'est pourquoi Jacques peut dire dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 3, « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. » Un peu comme un athlète. L'athlète atteint pas des niveaux supérieurs s'il ne souffre pas d'abord. Il doit souffrir à tous les niveaux, physiquement, intellectuellement, mentalement. Il doit passer à travers toutes ces choses-là pour être en mesure de persévérer et puis de gagner à l'autre bout. Mais il fait ça pourquoi? Pour une couronne corruptible, comme Paul nous dit. Pour une médaille qui emmènera pas avec lui au ciel. Mais il y a une fierté pour lui d'avoir été cherché, d'avoir gagné soit la médaille d'or, ou même d'argent ou de bronze. Il y a une fierté pour lui. Parce que toutes ces années à souffrir, à souffrir dans les entraînements, dans les défaites, dans les situations, dans les blessures, mais qui finalement va chercher sa médaille aux Jeux olympiques. Imaginez la fierté de cette personne-là. Eh bien, nous, frères et sœurs, on va souffrir aujourd'hui, mais c'est pas pour une médaille que le Seigneur va nous donner, c'est pour la vie éternelle. Et ça vaut autrement plus que la médaille d'or. Au-delà de plus. Ça se compare même pas. C'est Élisabeth Elliot qui disait « La foi n'élimine pas les questions, mais la foi sait où les apporter. » On sait où apporter nos questions. Parce que dans l'épreuve, la foi efface pas toutes les interrogations, mais elle apprend à porter ces questions devant Dieu au lieu de sombrer dans l'amertume. Peut-être que vous traversez des moments ou des saisons difficiles présentement. Et vous demandez pourquoi le Seigneur permet cette pression, cette attente, cette fatigue ou encore cette opposition. Oubliez jamais ceci. Si vous êtes en Christ, Dieu n'est pas en train de vous broyer sans but. Il est en train de vous former.
de faire de vous des hommes et des femmes de Dieu matures. Il produit en vous la persévérance qui, elle, ne naît pas dans le confort, mais dans l'épreuve portée avec foi. Et on devrait tous, quand on entend ça, on devrait tous se dire, « Seigneur, je te remercie pour ce que tu es en train de faire dans ma vie. » Et souvent, je l'ai dit au Seigneur, « Seigneur, c'est pas facile, c'est dur ce que tu fais, mais arrête pas, continue. » Je l'ai répété à maintes et maintes reprises au Seigneur, « Arrête pas, continue. » Parce qu'un jour, j'ai compris que je devais passer par ce chemin-là. Et que si je passais par ce chemin-là, ça me changerait, ça me transformerait. Et j'ai commencé à dire au Seigneur, continue, arrête pas, même si ça fait mal. À toutes les fois que je vivais quelque chose de difficile, c'était Seigneur, arrête pas, continue, même si ça fait mal. Je voulais plus que le Seigneur arrête. Troisième point, la tribulation prépare un peuple fidèle pour le royaume à venir. Le Seigneur veut pas seulement un peuple converti en apparence, mais il veut un peuple qui est fidèle, un peuple qui est éprouvé, qui est purifié, qui est attaché à son nom jusque dans la tempête, frères et sœurs, qui est prêt à ne jamais abandonner le Seigneur, à jamais lâcher prise. Imaginez si vous êtes en train de couler et que quelqu'un vous tend un bâton, vous allez l'accrocher puis vous ne lâcherez plus le bâton. Parce que vous allez vouloir sortir, vous ne voudrez pas périr, c'est plus ça. Vous ne voudrez pas périr. Alors le Seigneur, il vous tend la main. Accrochez-vous à lui et vous ne périrez pas. Vous ne périrez pas. Parce que le Seigneur a la puissance de vous garder. Il a la puissance de ne pas vous abandonner. 2 Thessaloniciens 1,5 dit, « Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume pour lequel vous souffrez. » Je vous l'ai dit tantôt, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Fermer les yeux sur cela, c'est fermer les yeux sur une réalité profonde de la parole de Dieu. Et ne pas vouloir voir ça, c'est la même chose. Alors ça signifie que leur persécution et leur détresse pour les Thessaloniciens était une preuve du juste jugement de Dieu. Et celle-ci nous prépare à entrer dans son royaume pour lequel nous souffrons, frères et sœurs. Alors, réjouissez-vous. C'est Jacques qui le dit, je pense que je l'ai un peu plus loin. Réjouissez-vous des moments que vous passez. Tu dis, oui, mais pasteur, c'est pas facile. Alors, je le sais que c'est pas facile. Mais à un moment donné, il faut en arriver là. Commencez à dire, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie pour les temps difficiles que je suis en train de passer, Seigneur. Puis je te rends grâce pour ça. Puis continue, arrête pas. Et vous allez voir que votre attitude va changer complètement. Parce que l'épreuve révèle donc la réalité de la foi et prépare le peuple de Dieu pour le règne à venir. Et cela ne veut pas dire que la souffrance mérite le royaume. Ce n'est pas par notre souffrance qu'on entre dans le royaume, on l'a dit au début. Mais ça veut dire que Dieu se sert de la souffrance pour préparer les héritiers du royaume à vivre comme les héritiers du royaume. Et il va le faire aujourd'hui. Parce qu'il enlève les illusions. Il brise l'amour du monde. Il purifie les motivations, puis dévoile ce qui habite réellement dans le cœur. Frères et sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile. Et plus vous allez avancer dans la vie chrétienne, plus vous allez vous apercevoir que ce n'est pas facile. Et plus vous allez être proche du Seigneur, plus que le Seigneur va se servir de vous, plus que vous allez voir que ce n'est pas facile. Mais plus que vous allez vouloir continuer. Plus que vous allez vouloir continuer d'avancer puis de dire, Seigneur, continue ton œuvre, parce que je le sais que ce n'est pas facile. Et on continue, puis on avance, puis on fait confiance au Seigneur. Le Seigneur ne nous a jamais promis une vie rose, de confort. Donc, dans les jours difficiles, plusieurs professent la foi, puis dans les jours difficiles, la foi véritable se manifeste avec plus de clarté. C'est dans les jours difficiles qu'on voit notre attachement au Seigneur. C'est dans les jours difficiles qu'on voit que nous avons grandi. Il faut pas vouloir sortir de là. Il faut vouloir passer au travers jusqu'à ce que le Seigneur dise Amen. Mais le Seigneur va toujours nous donner un souffle. Je me souviens d'une période où c'était, pas une période, mais il y a un passage dans David, c'est dans les psaumes, c'est David qui dit
Un flot en appelle un autre, un flot en appelle un autre. C'est-à-dire que comme j'arrive à me sortir la tête de l'eau, il y a encore une vague qui arrive, qui me recale. Et comme j'arrive à me sortir, il y a encore une vague qui arrive. Ça fait partie de la vie chrétienne, frères et sœurs. Je me souviens, on était à... C'est parce que l'image va bien avec ça. On était au village des sports à Valcartier, il y avait de la piscine à vagues. Et puis ma belle-sœur a déjà fait de la natation, comment est-ce qu'ils appellent ça? Où est-ce qu'ils font des figures dans l'eau, là? Hein? La nage synchronisée, voilà. Donc, elle était capable de se débrouiller dans l'eau. Fait qu'elle dit, « Oh, on va aller au mur, puis quand les vagues vont commencer, ça va être le fun. OK, on va au mur, ça va être le fun. » Moi, je n'ai jamais fait ça. Là. Moi, je patauge dans l'eau. Tu arrives au mur, mais quand les vagues ont commencé, oh, ouais, la première, la deuxième, c'est le fun. Mais là, j'avançais, puis à un moment donné, j'avais plus le temps de sortir la tête de l'eau pour prendre un respire. Il y avait un autre vague qui m'arrivait en arrière. Puis là, ma femme, elle était pas loin de moi, puis elle me crie à un moment donné, elle me voit sortir la tête de l'eau, puis elle me crie, « Denis, on touche à terre ici! » Oh! J'ai mis 2 pieds à terre, je me suis fait ramasser par une vague, mais j'étais content, j'étais à bout de force, j'étais à veille d'envaler mon bouillon. C'était un coup de plus, puis je l'envalais. Oh! Laissez-moi vous dire que je me suis éloigné de ce mur-là, puis des vagues, puis je n'ai pas retourné dans cette piscine-là. Mais c'était une vague qui arrivait, une après l'autre. J'avais même pas le temps de lever la tête, de sortir. J'avais juste le temps de sortir un petit peu. Mais les derniers, là, je pouvais même plus sortir la tête de l'eau. Pourtant, je touchais à terre. Frères et sœurs, vous touchez à terre. Vous touchez à terre. Les vagues vous assomment peut-être, elles vous assaillent peut-être, mais vous touchez à terre. C'est 1 Pierre 4.1 qui dit, « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché. » Le croyant n'est pas appelé à une religion de confort, mais à une fidélité armée, sobre, vigilante et déterminée. Quand les apôtres ont dit « il nous faut entrer par beaucoup de tribulations », ils savaient de quoi ils parlaient. Nous, on vit dans un monde qui est différent de le leur. Mais un jour, on va faire face à la réalité. Un jour, ça va nous rattraper. Là, pour l'instant, c'est tranquille. Mais un jour, ça ne sera plus. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, il faut se préparer à cela. Autrement dit, les épreuves que nous vivons aujourd'hui nous préparent à cela. Elles nous préparent à ce moment-là. Corrie ten Boom a dit, « Il n'y a pas de fosse si profonde que l'amour de Dieu ne soit pas encore plus profond. » Donc, l'amour de Dieu vous accompagne partout où vous allez. Elle vous poursuit. Même si vous êtes dans une fosse que vous semblez extrêmement profonde, l'amour de Dieu est là. Il ne vous a jamais, jamais, jamais abandonné. Il est toujours là. Alors ne gaspillons pas nos tribulations, frères et sœurs. Ne les traversons pas en murmurant seulement, mais demandons plutôt au Seigneur, « Qu'est-ce que tu es en train de former en moi, Seigneur? » Peut-être que vous n'aurez pas de réponse, mais ce n'est pas grave. Demandez-le. Qu'est-ce que tu veux purifier? Qu'est-ce que tu veux fortifier? Ou comment tu veux, Seigneur, me préparer davantage pour ton royaume? C'est légitime de se poser des questions. Maintenant, une Église qui pose ces questions devient plus mûre, plus vigilante et plus attachée à Christ. Frères et sœurs, attachons-nous à Christ. Comme Église, attachons-nous à Christ. Tenons fermement, attachons-nous fermement à Christ. Et je termine avec ceci. Entrer dans le royaume par beaucoup de tribulations n'est pas un message qui est populaire, mais c'est un message qui est biblique. Et je me suis toujours dit que je ne ferais pas des messages pour être populaire, parce que ce n'est pas la popularité qu'on veut, c'est la vérité. Ce n'est pas ce qui nous fait plaisir qu'on veut, c'est la vérité. Et même si c'est dur à entendre, c'est la vérité. La tribulation fait partie du chemin normal du disciple. Elle produit en nous, comme on a vu, la persévérance, le caractère et l'espérance. Et Dieu s'en sert pour préparer un peuple fidèle pour son royaume. Alors ne laissons pas l'épreuve nous voler notre foi. Ne laissons pas la souffrance nous convaincre que Dieu nous a oubliés. Il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a pas abandonnés. Puis en Jésus, même la tribulation est placée sous la souveraineté de Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'étude qu'on fait le dimanche soir. Dieu est en contrôle de toutes choses.
On voit des choses qui arrivent qui sont difficiles, mais Dieu est en contrôle de toutes choses. Et il n'a rien abandonné. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il contrôle toutes choses. Donc, on peut avoir confiance en lui. La tribulation ne détruit pas le croyant véritable. Elle le purifie, l'affermit, le prépare pour la gloire. Et si vous traversez aujourd'hui des temps difficiles, revenez au Seigneur. Revenez à nouveau au Seigneur. Déposez devant lui vos peurs, vos larmes, vos découragements et vos questions. Et ne méprisez pas le cœur brisé, parce qu'il soutient ceux qui s'attendent à lui, nous dit le psaume 34, 19. Il soutient ceux qui s'attendent à lui. Alors, je vous invite ce matin à considérer le chemin par lequel vous passez, frères et sœurs.